Aujourd'hui, avec notre petite voiture de location, nous nous proposons de traverser l'île du sud au nord. Nous longerons la côte est jusqu'à Porto del Rosario et de là nous rentrerons dans le centre de l'île pour aller jusqu'au nord. Au bord de la route, des chèvres. Il paraît qu'ici il y a 2 chèvres par habitant. L'aloe vera, l'or vert des îles Canaries. C'est ici que se trouve la plus grande production d'aloe vera d'Europe. Nous visitons ici une toute petite plantation attenante à un magasin. Et bien comme ça, tous les fois à la base, nous allons couper la feuille pour oxyder pas très vite les propriétés dans la plante. Vous pouvez voir l'oxydation déjà ici à la base. Oui. Et c'est très vite. Nous avons seulement 1 semaine, 10 jours de temps pour travailler la fibre qu'il y a dedans. Après, on prend la base de la feuille. Vous pouvez voir à l'intérieur, c'est frais. Aussi la pente, nous coupons toutes les fois, elle est 2 latérales. Maintenant, vous êtes seulement 2, je fais seulement un petit morceau. Oui. Comme ça. Et comme ça. Les déchets de la plante sont utilisés pour faire un compost naturel. Comme ça, nous donnons à les plantes un liquide très riche des agents actifs de la plante même. C'est bon pour fertiliser 2-3 fois par année en modalité bio. Eh bien, ici, vous pouvez voir le filet intérieur de l'aloe vera et aussi un petit peu de liquide jaune qui sort par la plante. Ça, c'est le liquide protecteur de la plante. Comme je dit avant, à la plante rouge, il y a beaucoup de quantités de ça à l'intérieur. Il fait changer le couleur. Vous percevez l'odeur très similaire que l'oignon de la feuille, comme ça, pour sortir le jus. Et une fois qu'il sort tout le jus, nous allons mélanger ça avec les antioxydants que j'expliquais avant pour regarder les propriétés. Après, c'est possible d'utiliser un filtre pour sortir les impuretés. Et c'est déjà bon par l'usage. Mais je vais faire voir aussi la modalité pour l'usage à la maison, si vous avez une plante ou si vous voulez aller faire. Salinas del Carmen. Nous avions l'intention de visiter le musée du sel, mais il est fermé ce jour de la semaine. Tant pis, nous profitons des extérieurs. Les écureuils de Barbarie sont là aussi. Nous sommes à peu près au centre de l'île, dans le petit village de Tétir, église Saint-Dominique. Levita por su habitación, agazapada en el reloj, lo va sitiando. Piernas que bailan de mujer, bromas tatuadas a Martín en el deber. Ojos de brocha, brisa ciega, ruda palabra que te pega y vuela muda. Toujours sur la commune de Tétir, nous avons trouvé un joli petit coin pour pique-niquer. Desde un pecho, mientras se aleja, quieres seguirla decidido, pero su puerta pesa más. Sabe por dentro que se ha ido y nunca más. Encuentra 5, luego 10 viejos motivos en los pies para dormirse.
hasta que vuelve puede ser cuando la aguja dice tres, solo a joder. Pinta de verde la canción, sabe a dolor, huele a melón en su oración. Que mate el cuero sin temer, la fantasía puede ser solo una espía. No volverá, suele decirle al terca voz que no lo deja ya dormir. Entre la bruma puede ver roja la risa de una nube amanecer. Quiere seguirla, eso es seguro, pero está muerto, no es su día. Oye que ríe tras el muro, la fantasía. Quiere seguirla por la brecha, quema su velo si es que viene, pero su suerte ya está hecha y se detiene. Quelques kilomètres plus loin, toujours en direction du nord et dans les montagnes du centre, nous sommes arrivés à La Oliva. Cette petite ville fut la capitale du royaume Maro du Nord, puis capitale de l'île jusqu'à la fin du XIXe siècle. Elle fut ensuite détrônée par Puerto del Rosario. Cette église, Nuestra Señora de la Candelaria, est la plus grande église de Fuerteventura. Elle fut construite fin XVe siècle et est de style mudéjar, c'est-à-dire d'influence de techniques et de matériaux musulmans. Au loin, la montagne de Tindaya. Haute de 400 mètres, elle était considérée comme sacrée par les aborigènes. Quelques petits kilomètres plus loin et nous arrivons à Villaverde. Ce sont les moulins qui nous ont attirés. Ils sont très nombreux sur l'île de Fuerteventura. Ce sont tous des moulins à grains, et plus exactement à gofio. Le gofio est un aliment préhispanique d'origine berbère qui fut la base alimentaire des Guanches. Il constitue l'un des symboles essentiels de l'identité canarienne. Les Guanches avaient développé des variantes à base d'orge, de blé et de rhizome, de fougères. Par la suite, on a ajouté de nouveaux ingrédients comme le seigle et le maïs. Une chèvrerie. Nous sommes arrivés à l'extrême nord de Fuerteventura, dans le parc naturel des dunes de Corralero. Il s'agit d'un mini-Sahara d'une dizaine de kilomètres de long. Corralero, deuxième ville de Fuerteventura, est là tout près, au pied des dunes. C'est le départ des ferries pour l'île de Lanzarote. Et c'est aussi une très grande ville balnéaire pour l'ensemble des îles Canaries. Nous allons emprunter cette route qui longe la côte est pour retourner à notre hôtel sur Randia.